Isabelle, bonjour. Bonjour Claude. Isabelle, aujourd'hui, on se retrouve à la pourvoirie Trudeau. Moi, c'est la première fois que je visite votre territoire. Puis vraiment, ce matin, la température est très, très maussade, puis on finit avec un immense soleil. Moi, c'est une grande découverte pour moi parce qu'on ne réalise pas quand on passe sur la route secondaire, la route principale en réalité, qui nous amène à Saint-Michel-des-Saints. On voit des pourvoiries, beaucoup de noms de pourvoiries. Mais là, quand on rentre à l'intérieur de la terre, là, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Parle-moi un peu de ce que c'est que la pourvoirie Trudeau. Quel genre de pourvoirie on a ici? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de facilité au niveau des enfants. Donc, est-ce que c'est juste une pourvoirie familiale, c'est des bases de plein air, ou si finalement c'est une belle place pour la pêche pour tout le monde? En fait, c'est un peu tout ça, tout simplement. C'est ce qui fait, je pense, la force de la pourvoirie Trudeau, c'est que, d'une part, justement, il y a la saison de pêche, il y a la saison vacances familiales l'été. Comme tu dis, c'est très aménagé pour les enfants. C'est important pour nous parce que c'est un endroit extraordinaire pour prendre des vacances. Et c'est aussi, et on a ça, c'est moins connu, un relais de motoneige l'hiver. Okay. Donc chez nous, c'est ouvert à l'année, puis il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ce qui est agréable. Bon, j'ai remarqué au niveau des installations, au niveau des chalets, vous avez pas deux types d'hébergement, mais deux sites principaux qu'on voit présentement. Juste nous en parler un petit peu, parce que là, on est dans un secteur de la pourvoirie Trudeau et il y a un autre secteur qu'on va expliquer immédiatement après avec les images qu'on monte à la télévision. Oui, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans la Naudière ici, la pourvoirie Trudeau est celle qui a le plus grand territoire. On parle de 52 km² de territoire, Okay. Ce qui fait en sorte qu'on a eu besoin d'avoir deux entrées. Donc, il y a l'entrée nord où on est présentement, et il y a l'entrée sud qui donne accès à tout l'autre côté là, de la pourvoirie. Puis les chalets puis les lacs sont répartis à peu près également, là, autant d'un côté comme de l'autre. Bon, là, vous avez une grosse auberge qui est sur le bord de la route, puis on pense que c'est ça, la pourvoirie, mais c'est pas ça, là. Non, d'ailleurs, l'auberge de la Glacière est une acquisition plutôt récente de la pourvoirie Trudeau. Au départ, la pourvoirie, c'était seulement les chalets sur le territoire. Là, ils ont fait l'acquisition de l'auberge, donc maintenant, il y a les deux types d'hébergement disponibles, en auberge donc ou en chalet. Et puis, c'est comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas idée quand on passe sur la route de la merveille qui s'étale en arrière là, de l'auberge. Il y a un point d'observation qui est tout à fait extraordinaire, qui est quoi? Ça s'appelle Chapelet? Oui, à peu près 1 kilomètre là, au nord de l'accueil sud. Là, il y a un belvédère, parce qu'on est en montagne ici. Hein? Oui, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est la particularité aussi. Saint-Zénon, c'est moins connu aussi. On est vraiment en montagne, c'est pas une figure de style. Là. Ouais. Pour les gens qui vont nous voir, c'est ainsi, là, on est à la pêche d'automne. Ça, c'est spécial. Nous, à Québec, on a l'habitude d'arrêter la pêche à la fin du travail ou une semaine après la fin du travail. Et là, vous appelez ça la pêche des couleurs. Puis là, on regarde le décor, justement, où on voit beaucoup de couleurs. Là, ça, est-ce que c'est nouveau ou finalement, c'est une extension de la saison? Ben, en fait, c'est une extension. C'est qu'en fait, en pourvoirie ici, on a la chance de pouvoir pêcher à l'année. Ce qui fait en sorte que nous, on va enlever les chaloupes des lacs quand la glace va commencer à prendre autour des quais, comme je dis souvent aux clients. Donc, ça fait en sorte qu'on prolonge la saison, puis c'est que la pêche, elle est excellente en passant à ce temps-ci de l'année. Autrement dit, aussitôt que ça recommence à se refroidir, bien, les truites redeviennent très actives, ça fait des super belles pêches. On a deux types de poissons, de la truite mouchetée et de la truite arc-en-ciel. Oui, exactement. Puis on a la chance aussi, ici encore, d'avoir de la truite indigène dans nos lacs, ce qui est rare, en fait, là, dans la région ici. Donc, c'est des qualités de pêche excellentes. Bon, au niveau des chalets, maintenant, on regarde un beau pavillon qui est ici, qui donne sur le Grand Lac présentement. C'est des chalets qui peuvent accueillir entre quoi, 4 et 8 personnes par chalet? En fait, non, je te corrige, c'est de 2 à 15 personnes. OK. C'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de variétés là, à offrir aux gens, là, que ce soit pour une petite famille ou des groupes, là, comme je dis, jusqu'à 15. Donc, de temps en temps, on a des beaux chalets comme ici, le chalet qu'on voit. Et bon, c'est un chalet pour 8 personnes, mais je viens ici avec ma famille. Est-ce que vous allez me le louer pour 4 personnes ou s'il faut vraiment que je sois 8 personnes? Ben, en fait, tout va dépendre des disponibilités puis de l'achalandage. Autrement dit, c'est sûr que dans les saisons plus achalandées, on va avoir des minimums à respecter dans les chalets. Puis ça, c'est simplement pour faire profiter le plus de monde possible du territoire. C'est pour ça qu'on met des limites. C'est pas parce qu'on veut être capricieux. C'est parce qu'en maximisant l'hébergement dans les chalets, bien, on permet au plus de monde possible d'avoir accès au territoire. Bon, qu'est-ce qui est inclus là, pour les gens qui doivent apporter certains effets personnels? Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus? En fait, c'est assez facile à résumer. Tout est inclus à l'exception de la literie, des serviettes de bain. Donc, on n'a rien à apporter à part la nourriture, dans le fond, puis ce qu'il faut pour coucher. Puis au niveau des embarcations moteurs, vous louez sur place. À ce moment-là, on va louer et l'embarcation et le moteur, ou qu'est-ce qui est inclus dans le forfait? En fait, dans les tarifs, ça inclut toujours vos droits de pêche et l'hébergement.
Tout ce qu'il faut apporter, c'est la laiterie. Les moteurs, vous pouvez amener le vôtre ou en faire la location ici. Il y a les deux choix. Si vous avez déjà votre moteur, vous pouvez l'apporter. C'est simplement l'embarcation qui n'est pas permise. Tout simplement. OK, donc vous avez vos propres embarcations qu'on loue ou qui sont inclus dans le forfait? Sont inclus dans les tarifs. Bon, il y a un autre site maintenant qu'on voit présentement, l'autre entrée, vous dites qu'il est l'entrée sud? Oui. Bon, on parle ici des chalets qui sont tout à fait extraordinaires. Là. Oui, c'est qu'en fait, du côté sud, il existait déjà des chalets ancestraux, comme du côté nord, en fait. Mais la pourvoirie Trudeau, quand ils ont fait l'acquisition il y a à peu près 8-9 ans, ont construit une dizaine, je dirais, là, de chalets. Donc, on a des chalets flambant neufs. Et ça aussi, c'est une particularité. Les gens qui viennent ici ont le choix d'un chalet ancestral, il y en a qui préfèrent ça, ou d'un chalet neuf. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est le fun. Parce que ces chalets-là, on voit à l'intérieur, il y a 2 grandes chambres à coucher, un dortoir au deuxième. C'est vraiment beau. On se pense en ville. C'est extraordinaire. Tous les points de vue sont différents d'un chalet à l'autre. Exactement. Et vous en avez de 1 à 10. Là, puis entre tout ça, vous avez coupé ça d'air de plein air ou d'air d'amusement pour les enfants. Moi, je n'ai jamais vu autant. Habituellement, pour Pourvoirie, on va voir un endroit, mais ici, on dirait qu'à chaque chalet, vous avez l'air de jeu pour les enfants. Oui, bien c'est qu'en fait, le territoire est tellement grand qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre un emplacement de jeu à un endroit parce que les gens auraient dû faire des kilomètres pour se rendre. Donc, on en a aménagé partout, tout simplement. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Bon, la route, nous, on est fin de saison, comme on le mentionne. Hein, on est carrément au mois de septembre, milieu de septembre. Et les routes sont belles comme si j'étais en début d'année. Je sais bien que j'ai vu, vous avez quand même des bancs d'emprunt au niveau du sable qui est là, qui sont là. Mais votre entretien de route est toujours comme ça? Là? Les voitures de ville peuvent venir ici? Exactement. Partout. Puis on se fait poser la question souvent. C'est une de nos forces aussi. C'est que tout est accessible en véhicule automobile. On n'a pas besoin de 4x4 pour aller nulle part. Puis les chemins, on les entretient pour le grand plaisir de tout le monde, tout simplement. Bon, on parle, vous avez dit tantôt que vous aviez du poisson indigène. C'est sûr que les gens recherchent ça. Mais quand même, vous faites un ensemencement régulier pour permettre aux gens de capturer leur truite. Oui, parce que notre but, c'est que les gens viennent, fassent des belles pêches et reviennent. Là, on veut que tout le monde soit heureux. Donc, nous, on supporte là, en ensemençant de façon régulière là, toute la saison. Dans les 2 sites? Dans les 2 endroits? En fait, sur tout le territoire. Bon, c'est sûr qu'en début de saison, c'est tout le temps pris, mais moi, je suis surpris de voir que dans Saint-Ici, il y a du monde. Il y a encore des gens. On a vu des chaloupes plein les lacs. Là. Nous autres, on n'est pas habitués à ça, mais est-ce que c'est des pêches que vous réservez longtemps d'avance? Ah ben, si vraiment Saint-Ici, il y a de la place tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, je dirais. C'est que d'une part, la pourvoirie est de plus en plus connue et le fait qu'on peut pêcher l'automne est de plus en plus connu aussi. Alors, c'est sûr que c'est préférable de réserver, surtout quand des gens qui veulent choisir un type de chalet spécifique ou un endroit spécifique. C'est dans ce sens-là que de réserver d'avance va être utile. Mais c'est sûr qu'on a on a des belles disponibilités encore là, pour tout le restant de l'automne. Isabelle, ça a été pour nous, encore une fois, comme je te disais, une grande découverte. Je vous tiens à vous remercier infiniment de nous avoir invités à participer à partager ça avec vous autres, parce que les amis qui sont avec moi ont découvert. Moi, j'ai découvert un territoire que je ne connaissais pas. La Naudière, malheureusement, je trouve que c'est méconnu. C'est plein de montagnes. On dit que Saint-Zénon, qui est pas loin, est un des villages les plus hauts au Québec. Oui. Au niveau de la motoneige, on va rentrer là-dedans dans les prochaines semaines, malheureusement. Mais vous êtes une place, un relais accessible par les sentiers provinciaux? Oui, en fait, il y a 2 sentiers provinciaux qui passent ici, la 343, la 63 et la 350. Donc, on est vraiment un point central. Ça donne accès à 2500 km de trail de motoneige. Là. Excusez l'anglicisme de sentier. Mais c'est bien correct. Donc, c'est vraiment agréable pour ça aussi. Isabelle, encore une fois, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe de nous avoir invités. Ça a été vraiment quelque chose d'agréable à faire en plein milieu de septembre, à dire que la pêche était finie pour nous autres, puis on continue à découvrir ça. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Soleil. Oh, ben,
mis ta canne pour t'asseoir dessus. Ramasse-la, Roland. Ramasse-la de ta sèche. Ou sinon, on vient de canne à pêche, tu ne pourras pas rien faire, t'as trop le temps à l'air. Beau poisson. Vers moi, vers moi. Assis, assis. Regarde dedans, ça. Arrête de faire. Oh, c'est ça, dernier. Arrête. Jusqu'à rentrer. Ça, je fais avec ta main. Pas chaud à toi. Canne vers en arrière de toi. Hey! Regarde-moi le poisson.